Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo particulière que je n'ai jamais fait et c'est une vidéo face caméra, donc il n'y en a pas souvent. J'ai décidé de partager avec vous 5 habitudes dites healthy, voilà, que j'ai prises depuis le début de mon rééquilibrage alimentaire. Alors clairement c'est des habitudes que j'ai prises naturellement ou en me renseignant en fait à droite à gauche. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire sur internet, en prenant bien sûr les bons et les... voilà, faisant une sélection, disons, des bonnes choses, hein, faut pas non plus croire tout ce qu'on trouve sur internet. Je me suis renseignée aussi par rapport à des podcasts, etc. Et j'ai pris des habitudes naturellement que j'avais envie de partager avec vous. Je vous en partage 5 aujourd'hui, mais clairement il y en aura d'autres. Pour l'instant, c'est les 5 qui me viennent spontanément à l'esprit quand j'y pense. Et c'est les 5 que je fais quotidiennement, quasiment tout le temps, et voilà, qui sont vraiment ancrés, disons, dans ce processus. Donc la première habitude qui me vient quasi immédiatement, c'est de boire beaucoup d'eau. Je suis quelqu'un qui de base ne boit pas énormément d'eau, malheureusement. Je bois quand je me rends compte que j'ai soif et que je suis complètement déshydratée. Et là oui, je bois beaucoup et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on devrait boire 1,5 litre voire 2 litres d'eau par jour. Ce qui me paraissait avant énorme et finalement non, c'est pas si énorme que ça. Même pendant le ramadan, j'essaie de boire plus le soir ou la nuit. Et c'est quelque chose de hyper important parce qu'en fait, le fait de boire de l'eau, ça vous fait aussi éliminer et drainer votre corps, purifier un petit peu votre corps. Je sais que moi, je suis quelqu'un qui buvait beaucoup de soda. Avec Julien, on avait cette mauvaise habitude qui était quand même ancrée en nous depuis plusieurs années. Lui, c'est la team Coca. Moi, j'étais la team Oasis. Voilà. Et souvent, quand on avait envie de se faire un petit plaisir ou une petite soirée sympa, c'était ah viens on va s'acheter des boissons et voilà pour passer une bonne soirée, on a notre Oasis, notre Coca et je pouvais boire la moitié de la bouteille en une soirée, ça me posait aucun souci. Aujourd'hui je me dis non mais comment t'as pu faire ça? Et pourtant ça fait que 2 mois que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, mais j'ai plus du tout envie de boire des boissons. Ça me tente plus du tout. Alors je vais pas vous dire que j'en boirai plus jamais. Clairement, je pense qu'il y a des jours où j'aurai actuellement pas du tout. Je privilégie 15 000 fois l'eau. Et j'ai investi dans une petite gourde que j'ai trouvée chez Leclerc, que j'ai payé 10 €. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de prendre une gourde, hein. Une bouteille ça va très bien. Mais moi c'était un peu pour le côté ludique et motivant. Je me suis pris une petite gourde que je remplis plusieurs fois par jour. Je pourrais pas vous dire combien parce que je travaille dessus encore actuellement, mais bien 3-4 fois par jour. Je bois, je la garde vers moi et je bois un max d'eau. Du coup je fais beaucoup pipi, hein, forcément, mais je me dis tu te draines, tu élimines, donc c'est du positif, donc c'est très bien. Ce que je fais également, donc je bois de base beaucoup de café, ce qui n'est pas excellent, c'est pas très très bien. Boire du café c'est bien, mais il faut pas non plus en boire toute la journée. Je vous dis ça, j'ai ma petite tasse de café à côté de moi. Ce que je fais aussi, c'est que je me fais pas mal d'infusions. Je suis une adepte des petites infusions le soir, voilà. Et souvent quand j'ai trop mangé, non, j'ai bien mangé, mais que j'ai pas envie de prendre un dessert parce que je sais que ça va être trop. Mais j'ai envie d'une petite touche sucrée parce que malheureusement mes infusions je ne les bois pas sans sucre, entre guillemets, parce que je prends pas du sucre, je prends du sirop d'agave. C'est à peu près la même chose, mais on en reparlera après. Et du coup je me fais une petite infusion avec un petit peu de sirop d'agave, j'ai une petite note sucrée, je termine mon repas sur une bonne note et j'ai pas le ventre trop rempli parce que j'ai voulu absolument prendre un dessert. Non, maintenant je ne me force pas. Avant j'étais du style à me dire j'aime bien finir avec une note sucrée, donc quoi qu'il arrive je prends mon dessert. Et là maintenant plus du tout, je suis plus du tout dans cet état d'esprit là. Et c'est pareil, hein, ça me fait trop plaisir d'être comme ça, de me dire bah non je me sens plus obligée, comme avant ça devait être comme un manque si je le mangeais pas, par exemple si je mangeais pas ma compote ou ma crème dessert ou que sais-je en fin de repas, j'étais frustrée et aujourd'hui pas du tout. Par exemple j'ai fait un fondant au chocolat pour l'anniversaire d'Alissa il y a 3 jours, j'ai pris une toute petite part parce qu'il faut bien manger son gâteau pour son anniversaire, mais j'en ressentais pas plus le besoin vu le beurre, le sucre qu'il y a dedans, bien que je l'ai vachement allégé, mais il en reste quand même. J'ai pris une toute petite part et depuis le fondant il reste, je crois, Julien en prend tous les jours et Alissa aussi. Moi ça me donne pas du tout envie. Hier j'avais envie de faire un goûter parce que je fais pas des goûters à chaque fois non plus.
Mais hier j'avais envie de faire un goûter et j'ai pris des muffins que j'avais fait au beurre de cacahuète et aux pépites de chocolat qui sont plus healthy, c'est-à-dire plus santé avec des ingrédients meilleurs pour la santé. Je me suis pris ça et j'étais super contente. Donc voilà, j'arrive un petit peu à mieux juger. En tout cas, c'était pas le thème de cette première habitude healthy, c'était la boisson. J'ai arrêté une grosse partie des sodas, des jus tout fait. J'ai une centrifugeuse, donc si j'ai envie de me boire un jus de fruits, je me suis acheté un filet d'orange, donc j'essaie d'avoir toujours un filet d'orange à la maison et des pommes. Et je me fais mon petit jus maison. J'en prends pas tous les jours, j'en ressens pas le besoin tous les jours de toute façon. Mais une fois par semaine, ça fait plaisir de se faire un petit jus de fruits 100% maison avec voilà, c'est vous qui l'avez fait. C'est juste délicieux en termes de goût. Vous n'avez pas de sucre ajouté et c'est le sucre naturel du fruit, donc c'est vraiment très très bon. Ensuite, au niveau de la deuxième habitude, j'essaye de privilégier les bons sucres. Je vous dis j'essaye parce que je ne le fais pas tout le temps. Mais j'essaye de mettre, par exemple, au lieu du sucre blanc, du sucre complet, ou du sucre, j'achète du sucre de coco, ou alors du sirop d'agave, ou du miel. Enfin voilà, j'essaye de privilégier des sucres un peu plus naturels, non transformés, donc non raffinés. Je pense que c'est meilleur pour la santé de privilégier ces sucres, tout simplement. Donc c'est des habitudes que je prends au fur et à mesure, mais qui ne sont pas totalement ancrées en moi. Mais elles commencent à le devenir petit à petit. La troisième habitude que j'ai prise, c'est d'essayer de faire un maximum de choses moi-même. C'est quelque chose que je le fais déjà, vous le savez. Mais par exemple, j'essaye de plus trop acheter les pâtes à pizza. J'essaye parce que... ça m'arrive encore de les acheter toutes prêtes. Mais j'essaie de les faire moi-même ces derniers temps et j'y arrive. J'ai le robot, donc c'est quand même hyper pratique de faire soi-même sa pâte. Vous savez ce que vous avez mis dedans. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est meilleur pour la santé. Et vous pouvez manger sans culpabilité en tout cas. Bon, je reprends parce que du coup j'étais un petit peu... j'ai été interrompue par monsieur Aaron. Donc j'essaie de privilégier un maximum les produits faits maison. C'est pas tous les jours simple, hein. Clairement je peux pas tous les jours m'amuser à faire les goûters, les petits déjeuners, les pâtes maison, enfin c'est pas possible. Mais j'essaie de faire quand même un maximum maison et je trouve que... on peut que être satisfait de nous de l'avoir fait. Du coup, bah, c'est pareil, ça vous booste le moral et c'est très bon d'être positif et de continuer dans cet état d'esprit, dans cette bonne humeur. En tout cas, j'essaye un maximum. J'essaie de prendre un peu moins de choses préparées. Je suis quand même quelqu'un, vous suivez mes vidéos, vous le savez, qui cuisine énormément. Donc, j'essaye déjà à la base de manger des choses que je fais moi-même. Mais par exemple, là, je privilégie vraiment... Par exemple les feuilletés au fromage de chèvre, j'avais toujours eu l'habitude de les acheter, bah non maintenant je les fais moi-même et c'est 15 000 fois meilleur et vous savez ce que vous mettez dedans. Donc voilà, c'est des petites habitudes au fur et à mesure que je prends et qui me correspondent bien et dont tout le monde est content à la maison pour le moment. En tout cas, j'ai pas eu de retour négatif. Au contraire, voilà, on mange des meilleurs produits. Alors, quatrième habitude, j'essaye... Ça va Aaron? Ah non, il n'y a rien à manger, mon chéri. Il n'y a que de l'eau. La quatrième habitude que je prends, c'est... La quatrième habitude que j'ai prise, c'est d'essayer de marcher un maximum. Je ne fais pas encore vraiment de sport à part la piscine, mais c'est vrai que avec le ramadan, j'y suis pas allée, donc je peux pas vous dire que j'ai repris une activité sportive. Mais j'essaye de bouger un max. Alors je vous dis marcher, mais c'est de bouger un max, clairement. Je privilégie d'aller chercher Alissa et Aaron à pied, donc sans voiture. Je privilégie de monter les escaliers par exemple, au lieu de me dire oh non il faut que je descende, bah tant pis j'irai après. Non, je me dis allez de toute façon tu descends tes escaliers, parce que j'ai quand même beaucoup d'escaliers dans notre maison. Mais voilà, je me dis allez ça te fatigue, c'est du sport et c'est de la bonne fatigue. J'essaye de faire voilà, de bouger un maximum, de rester le moins possible assise ou statique. Donc oui, j'essaye de bouger beaucoup, j'essaye de privilégier les escaliers à l'ascenseur. C'est pas tous les jours simple avec Aaron quand vous l'avez dans les bras ou dans la main, etc. Mais j'essaie de privilégier ça et plus je bouge, plus j'ai envie de bouger aussi. Et moi je suis fatiguée clairement, donc c'est que positif. Ensuite, le cinquième élément qui a changé donc dans mes habitudes, c'est que j'essaye de préparer à l'avance. Alors je n'y arrive pas tout le temps, mais c'est rare que je me prenne à faire à manger par exemple à 18 h pour les petits ou pour nous, c'est trop tard. J'essaye de faire soit le matin, soit en fin d'après-midi, mais assez tôt vers 5 h, avant d'avoir faim. C'est une habitude je pense qui est bien parce que du coup,
vous n'avez pas possibilité, entre guillemets, de craquer, de vous dire j'ai trop faim, je vais me faire une grosse assiette de pâtes avec plein de gruyère et du beurre, ça c'était mon truc avant, donc c'est pour ça que je vous en parle. J'essaie d'anticiper un maximum pour pouvoir me faire des assiettes colorées, plein de légumes et des bons plats, même si ça ne prend pas 3 heures en cuisine. Et le fait d'anticiper, vous faites forcément des plats plus équilibrés puisque vous cuisinez pendant que vous n'avez pas faim. Avant d'avoir faim, et quand vous avez faim, vous allez juste apprendre votre repas. C'est pareil pour tous les petits déjeuners par exemple que je fais maintenant. Avant, je mangeais des gâteaux le matin avec les enfants. Alors eux pas forcément, hein, parce que j'essaye toujours de leur donner des choses bonnes pour la santé, mais s'ils me voient manger un biscuit, ils vont le manger aussi, hein. Je vais pas leur dire non, toi t'as pas le droit, moi j'ai le droit. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais la veille mes overnight porridge. Je pense que vous avez déjà vu la recette, et si vous ne l'avez pas vue, elle est sur mon blog. Dedans je mets des flocons d'avoine qui sont des aliments qui sont très rassasiants et qui me tiennent au ventre facilement jusqu'au midi. Je mets des graines de chia, puisque c'est un très bon aliment qui est riche en protéines, en magnésium. J'ai une capture d'écran, je vais vous en parler tout de suite, sur la graine de chia que j'avais vue il y a longtemps, que j'ai gardée. Je ne sais pas si vous pourrez la voir. Ouais, c'est un peu compliqué. Vous avez dans 2 cuillères à soupe de graines de chia 20% de protéines, 5 fois plus de calcium que le lait, 3 fois plus de fer que les épinards, 41% des besoins quotidiens en fibres, 100% plus d'oméga 3 que le saumon, 64% de plus de potassium qu'une banane et 2 fois plus d'antioxydants que les myrtilles, et enfin 32% des besoins quotidiens en magnésium dans 2 cuillères à soupe de graines de chia. Du coup j'essaye d'en mettre dans mes overnight porridge. Il faudrait les mettre aussi dans les salades, je sais que certaines le font. Moi je suis pas fan parce qu'en fait dans les salades vous sentez encore le croquant qui se coince dans les dents et non merci. Par contre dans les overnight porridge, il faut que ça passe la nuit au frigo dans du lait ou du yaourt ou de la compote. La graine gonfle et elle a plus cet aspect croquant. Elle est devenue molle quoi, la gonflée elle est molle. Et du coup c'est beaucoup plus facile à assimiler pour moi, avec mes dents c'est toujours très compliqué. Donc voilà, j'essaye de privilégier ce genre de choses. Je suis pas encore au top parce que j'aimerais aussi me mettre dans les graines de courge par exemple, mais j'ai jamais goûté les graines de courge et voilà, il faut que je me laisse tenter. J'ai des graines de tournesol, j'ai des amandes, j'ai des noix. Voilà, j'essaie de privilégier un petit peu ce genre de fruits secs. Au fur et à mesure, de toute façon, on ne peut pas changer toute son alimentation et toutes ses habitudes en l'espace de 2 mois, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai fait une sélection des 5 choses, moi, qui ont changé en l'espace de 2 mois. J'en ai d'autres. Par exemple, bon, du coup, ma vidéo est terminée, mais je vais quand même vous dire la 6e. Je suis beaucoup plus positive qu'avant. Je suis déjà d'un naturel assez optimiste, assez positive et souriant. Vous me le dites souvent, c'est mon état d'esprit parce que pour moi, quelqu'un qui est triste, déprimé, qui fait la tête, ça donne envie à personne, ça n'est pas motivant et c'est au contraire déprimant. Donc moi je suis déjà dans un état d'esprit un peu plus joyeux. Mais je me dis encore plus aujourd'hui que le positif attire le positif, qu'il faut voir toujours les choses du bon côté. Et si vous êtes positif, vous allez mieux y arriver, vous arriverez mieux à atteindre vos objectifs. En tout cas selon moi, enfin c'est sûr quoi. Je vois bien que là je me dis, depuis le début de mon rééquilibrage, tu vas y arriver. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Tu vas y arriver. Et pour l'instant tout va très bien et j'y arrive. Donc pour moi le positif appelle le positif. Et quand vous n'y croyez plus, motivez-vous avec des choses qui vous... personnellement qui vous motivent, parce que chaque personne a une motivation différente. Moi je sais que quand j'ai un coup de baisse de morale, parce que bien sûr que ça arrive à tout le monde, je regarde les photos de moi, je me fais une photo tous les dimanches en sous-vêtements et je regarde et je me dis allez tu peux y arriver, faut continuer parce que tu veux plus être comme ça. Et au fur et à mesure des semaines en plus je commence à avoir une petite différence et c'est motivant et vous avez envie de continuer pour que lors de la photo ben voilà elle soit mieux que la semaine précédente. C'est bête, mais c'est des petites motivations comme ça, moi, que j'ai, que je vous partage. Vous avez peut-être d'autres motivations. Être en meilleure santé. Je vois bien, j'ai perdu... À l'heure actuelle, je suis à 8,8 kg officiellement. Et j'ai quand même 8 kg en moins sur le dos à porter quand je me déplace. Et je suis forcément moins fatiguée. Je marche plus vite. Voilà, petit à petit, forcément, votre corps va mieux et s'améliore au fur et à mesure du temps. Donc voilà pour mes 5 petites habitudes healthy qui ont changé ma vie depuis 2 mois.
Je vous en referai une, je pense, peut-être dans 2 mois pour vous dire si j'ai d'autres habitudes. En tout cas, actuellement, j'en ai d'autres, donc peut-être que je les partagerai avec vous. Je ne sais pas du tout si ce genre de vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire pour savoir si je recommence ou pas. Voilà, dites-moi vous si vous avez des habitudes healthy ou qui vous ont healthy, santé, enfin saine, peu importe comment vous appelez ça, qui ont changé votre vie ou qui vous aident à l'améliorer en tout cas. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.